Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un test de batterie sur ma i208. Pour prendre un petit peu l'historique, je l'ai depuis 4 ans, elle a 50 500 km, un peu plus. Je vais pas vous réexpliquer toute l'histoire, mais en gros, voilà, je l'ai acheté il y a 4 ans. Peugeot m'ont dit que je pouvais faire du 0-100% sans problème, que les batteries étaient faites pour, alors que pas du tout. C'est des batteries NMC. Et dans le véhicule ou dans l'application, il n'y a pas l'option pour bloquer à 80%. Je pensais qu'elle était disponible maintenant, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que même sur les nouvelles, il n'y avait pas la possibilité. Donc j'étais un petit peu étonné, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous possédez une Peugeot et qu'il y a la possibilité pour vous de bloquer à 80%. Là, il y a un beau soleil, on est dans le nord, c'est tellement rare qu'il faut le préciser. Du coup, pendant 2 ans, j'ai chargé à 100% tout le temps. Alors, recharger à 100%, c'est une chose. Ce qui est aussi important, c'est que quand tu charges une batterie NMC à 100%, il ne faut pas la laisser 2-3 jours à 100% parce qu'elle n'aime pas trop. Déjà, elle n'aime pas être à 100% et elle n'aime pas en plus être stockée à 100%. Ça, c'est le deuxième point qui, pour moi, a été aussi problématique parce que des fois, je la chargeais à 100%. Et tout le week-end, je la prenais pas et elle restait à 100%. Donc je pense que la dégradation sera plus importante que la moyenne, ça c'est sûr. Donc on va voir ça juste après, je m'arrêterai et puis on fera du coup le test de batterie ensemble. Si on prend le véhicule, est-ce que j'en suis satisfait? Je l'ai acheté en neuf à 26 000, mais il était à 34 000, il y avait pas mal de remises, donc je l'ai eu à 26. Si je me base sur un prix de 34 000 sans les remises, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Maintenant elle est à 27 000, mais même à 27 000, franchement 27 000, j'achète pas ça en neuf, c'est sûr et certain. Je vais pas mentir, en occasion, l'ancienne i208 est entre 11 et 15 000 euros. 11 et 15 000 euros, pour moi c'est son bon prix. Voilà, en occasion, si vous en voulez une en occasion, pour moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Point négatif, l'infodivertissement qui est complètement nul comparé à toute la concurrence et même Renault. L'application qui est aussi complètement nulle comparé à beaucoup d'autres marques. J'ai jamais eu de mise à jour sur mon véhicule depuis 4 ans. J'ai jamais eu de mise à jour sur l'application, en tout cas de mise à jour importante autre que sécurité ou voilà, qui rajoutait des options ou qui améliorait peut-être le visuel. Normalement on peut voir les trajets mais ça n'a jamais fonctionné. Point positif, c'est une petite voiture qui est plutôt bien finie. Voilà, là c'est la finition style, elle est plutôt bien finie, il y a un effet carbone. Je vous fais des petits plans du véhicule, comme ça vous verrez un petit peu comment le véhicule est, si vous ne connaissez pas. Il y a des petits effets carbone, il y a un petit volant que je trouve vachement agréable à conduire. Le volant est vraiment sympa. Pour l'infodivertissement, comme je vous disais, il est naze, il est inexistant. Même sur la version GT, c'est un petit peu mieux, vous avez le GPS, tout ça, mais c'est comparé à la concurrence, c'est naze. Petite voiture, bien finie intérieur-extérieur, volant sympa, conduite assez sympa aussi. Pour sa gamme à l'époque, moi il y a 4 ans, il y avait Tesla Model 3 ou Zoé. Et c'était le véhicule qui était le plus joli et qui avait quand même une autonomie assez confortable. Même si on en est très loin en réel, et surtout l'hiver, l'été ça va, mais l'hiver on en est très loin. Parce que ce modèle-là ne possède pas de pompe à chaleur. La pompe à chaleur était de série à partir de début 2022. Sur la nouvelle qui a été restylée, ils l'ont retirée. Maintenant la pompe à chaleur est en option. Donc voilà, 450 € si je dis pas de bêtises. Donc forcément, sans pompe à chaleur, l'hiver, ça consomme pas mal. Donc là, on va faire un test de batterie. Si vous voulez en savoir plus sur le véhicule, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne vachement plus complètes. Là, je vais aussi faire une vidéo de l'entretien des 4 ans. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit j'aime et un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Là, on va le faire via l'OBD, un petit dongle, une petite application et on aura le test de batterie. C'est pas quelque chose de extrêmement fiable, mais ça permet d'avoir une bonne estimation. C'est quand même relativement précis, même s'il y a des choses beaucoup plus précises. Bon, je te montre comment on retire le cache. Alors, c'est relativement simple. Le cache, tu vois, je l'ai déjà retiré, mais tu tires par ici. Voilà, ça tombe. Tu prends ton petit dongle OBD directement que tu vas mettre dedans. Voilà. Donc, il est ici. Il faut démarrer le véhicule, voilà, il faut que le véhicule soit en fonctionnement et c'est tout. Après, il ne te reste plus que l'application. Je te montre comment on fait. Bon voilà, j'ai mis le dongle, on va lancer l'application du coup, comme je vous ai dit, ABRP, putain il fait super froid, il fait 1 degré, j'aurais dû chauffer la voiture avant. L'application ABRP, on va resélectionner, ça je vous ai fait une vidéo si vous voulez, complète sur le test de batterie en expliquant sur l'application ABRP tout ça. Il y a d'autres applications, moi j'utilise celle-ci. Vous pouvez regarder d'autres applications. Donc je resélectionne du coup Peugeot, tac, i208 2022-2023, voilà. Ensuite, je vais dans les réglages, je fais modifier la connexion et donc je fais lien, c'est compris. Je prends le premier, il est déjà lié à mon véhicule. C'est parce qu'il faut que je démarre, je suis bête. Et il est con le bonhomme. Donc voilà, là c'est bon, normalement ça va se lier. Connecté, donc je suis 99%, c'est ça. Il m'indique
10,2% de dégradation. Donc comme je vous ai dit, 50 500 km, 4 ans. Pourquoi c'est un petit peu élevé? C'est un peu plus haut que la moyenne. De une, sur les i208, c'est des batteries NMC, donc des batteries qui se rechargent 20-80. L'option n'est pas disponible et je trouve ça même honteux parce que voilà, tout le monde le fait, sauf Peugeot. Alors peut-être que sur les 3008 ou autres, c'est disponible, mais pas pour celle-là, donc je suis quand même assez étonné. Ces lentilles en règle générale sont un petit peu à la ramasse à chaque fois. L'année joue aussi, mais pour 4 ans, normalement 10%, on est plus proche des 100 000 que des 50 000. Après c'est une batterie de 50 kWh, mais normalement on est entre 100 et 150 000. Après ce qui va jouer, c'est la taille de la batterie, les charges rapides, les 100% ou non, batterie LFP, NMC, si vous voulez stocker à 100%, enfin, modèle de batterie aussi, LG, Panasonic, BYD, voilà, ça va jouer un petit peu. Voilà les explications. Si vous voulez faire un test de votre véhicule, n'hésitez pas à les voir dans les vidéos. J'explique vraiment comment on fait. N'hésitez pas à les checker, c'est toujours intéressant de voir où on en est, même si c'est à titre indicatif. Et c'est aussi pour les ventes, je pense que pour les ventes ou même les achats, ça peut être intéressant si vous mettez une annonce et que vous dites dans l'annonce batterie 60 000 km, 97%. Voilà, là ça peut être intéressant. Sur ce, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.